dans la vie, c'est un art qui s'opère. Prendre les responsabilités de tes actions. À cette heure, là, ton voisin n'est pas content, tu lui envoies une mise en demeure. Il fait quelque chose, tu n'es pas content, tu lui envoies une mise en demeure. Va donc cogner à la porte pour essayer d'y parler. Commence par ça. Là. Après ça, tu verras pour la mise en demeure. Là. Les petites crosses à Simon de fin d'année. C'est quoi? J'aurais jamais dû aller chercher. C'est sûr, c'est toi qui as ouvert la porte. Pas Sébastien Seth Jarvis. Mais Jarvis. Seth Jarvis, parce que au final, t'auras eu des transactions beaucoup plus crosseuses que moi que j'ai pas eu le choix de laisser. T'as ouvert la porte, Ouais, puis ouais. je suis comme gros. T'as Hey, eu je Seth me Jarvis contre quoi? Contre. Quelle est-ce Je sais pas. Mais je me rappelle, j'étais calissement dans le Elias jus. Peterson. J'étais calissement dans le jus. Pis là, je vois le trade à Kev, je suis comme, mon tabarnak, il y a aucune chance que je laisse passer ça. J'ai toute mis ma vie sur pause, je suis comme, gros, je fais des trades. Pourquoi les gars ils me répondaient pas, Calis? Le pire, c'est quoi le pire? C'est que Elric, il était 100% conscient qu'il revenait pas l'année prochaine. Là. Puis, à la limite, il a fait ça un peu pour me faire chier. Là. Genre, que j'ai fait comme, hey, c'est pas pour toi le pool. Il est comme, ouais, je suis d'accord. Avant de partir, il va Mais il est pas parti en mauvais terme. Non, il est pas en mauvais terme, mais genre, s'il y avait une infime désir de revenir l'année prochaine, Parce il n'y a que, aucune chance. parce qu'il y a, c'est pas tout- il y a vraiment pas beaucoup de monde qui ont vraiment bien géré. Il y a Vincent qui a bien géré. Écoute, et puis l'épisode de cette semaine, écoute, va lui être dédié parce que mon auditeur préféré vient de sortir LP du pool qui avait gagné le pool l'année passée. Le champion en titre, ouais. Un gros big up à Vincent. Seed 8 contre LP qui a pas perdu une semaine de l'année. Il a fait OP des matchs nuls. Là. Au pire des matchs nuls. Fait que je sais pas. Je pense qu'il avait fait un match nul avec moi ou il m'avait battu. Je pense Moi, il en a fait un match ouais, nul. c'est ça. Fait qu'il avait jamais perdu de la semaine. Vincent qui sur papier a un club de pisse. Sergachev a décidé d'être prime Bobby Orr cette semaine-là. 7 passes, je pense, en 3 games. Pas compliqué, moitié de son club, c'est Utah. Fait que ça peut pas être si fort que ça. Là. T'as genre Dylan Gunter puis Cooley, je pense, aussi dans son alignement. Fait que c'est pas le gros line-up, mais il a réussi à arriver clutch. Puis comme je dis, moi, sortir LP, j'étais juste comme très reconnaissant. Ensuite de ça, t'as Jérémy qui a baissé la garde contre Emmerich. Il était en feu, Jérémy, en fin de saison. Puis Emmerich a réussi à le sortir assez facilement. Qui d'autre? Et puis il y a toi. Ouais, Qui a moi gagné. que Fait ça a été... félicitations aux 3 gagnants de la première semaine. C'est un oubli volontaire, j'imagine. Félicitations à Vincent, David et Emmerich. Ce sera tout. Moi, j'ai sorti Kiev. Ouais, mais ça, c'était après que j'abdiquais la défaite là, que t'as commencé à me passer le doigt. Avant, Ça, c'était pour célébrer la je refusais, mais après ça, on s'est fait un petit party. Hey, bienvenue à 125. 125 qui est aussi notre dernier épisode. Fait que, on a parlé avant le pod, puis on s'est dit, Chris, ça va nulle part, ces affaires-là. Fait qu'on va avoir du fun pour une dernière fois, mais. Ben, on va continuer d'avoir du fun, mais on va arrêter de l'enregistrer devant tout le monde. Oui, c'est ça, exact. Fait que, mais quand même très content la semaine passée, 300, ça va être à cause de la grosse face à Julien, parce qu'à part ça. Puis le titre aussi, là. Ouais, j'avoue que peut-être qu'on a eu une couple de fervents religieux qui ont fait comme. Ça parle de quoi? Ah, Ouais, ils c'est ça. La ils Bible. défendent un agresseur. Bon. On est habitué dans l'église catholique de faire ça. Fait que, Normal, fait qu'on va écouter jusqu'à la fin. ouais, c'est ça. Ils ont moins aimé quand on supportait Caulfield. Là. Ils sont moins pour ça, eux autres, ce monde-là. Mais continuons de le supporter. Puis, on va te dire, là, les boys, autant que, tu sais, il y a des beaux rêves dans la vie. Pis tout, j'y croyais pas vraiment au 50. J'y croyais pas vraiment. Même quand il a atteint le 40, t'as fait comme... Ça va être dur. C'est un pace qui va être difficile à soutenir. On parle de 3 buts restants en 8 games.
Il le fait, là. Il le fait. Il le fait. Il le fait, puis t'es rendu là, va chercher le Maurice Richard. Wow! Est-ce que tu as vu hier dans le match contre Tampa Bay, Suzuki dans le filet désert, Caulfield il est à côté de lui. Je sais pas si tu as vu les explications suite à ça aussi à Suzuki. Non, j'ai pas vu. Suzuki a eu la rondelle, puis il dit quand j'ai reçu la rondelle, Caulfield était un petit peu en arrière de moi. Ouais. Il dit je me suis levé à la tête, j'ai vu le filet désert. Il dit moi j'ai pensé aux 2 points, j'ai tiré. Parce que là, il y en a qui ont chialé. Hey, il aurait dû faire la passe à Caulfield pour Un le petit peu but. chialé aussi, mais en même temps, Hey. dans l'optique qui va... Tu joues à la game pour gagner, là. Tu sais, Puis là- Caulfield va marquer 50 buts sans aucun filet désert. Ouais, c'est ça, c'est encore plus C'est- notable. Hey, C'est- ouais. C'est-tu du... C'est-tu du déjà vu, ça, de marquer 50 buts sans un... Tu sais, mettons, dans l'histoire Ben, je récente? pense qu'il y a du monde qui ont marqué... Mettons, Ok, ouais, je Austin comprends. Matthews, il a marqué 69 goals. Il a pas marqué Il a 20 pas marqué buts. 19 empty netters. Là. Fait Ouais. que oui, c'est déjà arrivé, mais s'il fait 50 avec... En fait, s'il finit avec 50 ou plus avec 0 empty net, est-ce que ça c'est déjà arrivé? Et ça, c'est une très bonne question. Parce que... C'était ça que je voulais poser, je l'ai juste mal Ouais. posé. Puis moi, il y a un petit peu le style de... Parce que là, Caulfield est dans la course, là, puis là, le monde s'achète. Ouais, il devrait avoir un trophée éthique du Maurice Richard, puis pas compter les empty net, puis ci, puis ça. Mais c'est comme, excuse-moi, mais ok, ben d'abord, on enlève 200 goals à Ovechkin. Ouais. Mais ça devient juste un enjeu cette année parce que Caulfield est là. Ouais, effectivement, mais je suis pas contre l'idée que pour le trophée, tu sais, les goals ils comptent là, dans un filet désert, mais je serais pas contre l'idée que pour le trophée, c'est des buts marqués contre un gardien. Ben moi, s'il y a un tie, ok. Si les deux gars finissent à 52 goals, tu dis ok, ben on le donne. On le donne à celui qui a le plus de buts contre un gardien, j'ai aucun problème avec ça. Mais à partir du moment que McKinnon est sur la glace en 5 contre 6, c'est parce qu'ils font confiance en fin de game. Absolument. Il a mérité cette confiance-là. Puis sais-tu quoi, je pense que Caulfield la mérite aussi. Mhm. Tu le vois encore travailler en zone défensive. Il utilise bien son bâton, il utilise bien ses épaules. Écoute, il tasse des... Il y a un but, là... C'était-tu dans le match... Ah, je sais de quel tu parles. Il a donné une mise en échec au gars, puis il est allé Il a score. récupéré puis d'aller scorer Ouais. tout de suite. Écoute, c'est dur de se rappeler tellement qu'il score ces temps-ci, mais non, c'est un gars qui est impliqué dans toutes les phases, il fait des passes. Ouais. Là, il vient de frapper 81 points, fait qu'il va être point per game cette année. Ben, assurément, parce qu'il a manqué un match. Ouais, fait qu'il y a 81. Il est déjà- 81. ouais. C'est vrai, il est point per game. Fait que, on s'entend, là, on a un ailier élite. On a parlé de Suzuki, top 5 centre. Peut-être Caulfield est top 5 ailier cette année. Si on considère son implication au niveau des buts, au niveau 5 contre 5, tout ça. Fait Il que- passe. Il fait des passe. très belles passes là, sur le... Très belle. C'est un excellent C'est- passeur. là. Ouais. Ça, Contre la toujours. Caroline, là, la passe qu'il a faite pour la petite passe soulevée pour que Suzuki marque son premier, là, c'est Ben oui. lui qui l'a travaillé, ce but-là. Là. Puis, écoute, dans tout aussi, quand on parle les statistiques, à quel point il est clutch au moment qu'il le fait. Fait que il est premier d'un but gagnant, il est premier d'un but en overtime, il est premier des go-ahead goals, et de loin, je veux dire, il est rendu troisième de l'histoire, là, derrière Brett Hull et Pavel Bure. Fait que, Puis il va rattraper Bourré. ça devrait. En mais principe, là, en je principe, pense il est à un but Ouais. de Bourré. Fait que ça devrait, mais oui. Fait que tous ces éléments-là font que, en plus d'être impliqué sur la feuille de pointage, il est impliqué des moments qu'on en a le plus besoin. La constance qu'il a. Non, c'est magique de le voir aller. On est vraiment gâtés cette année. Puis, la question que se pose, c'est ça peut aller jusqu'où cette équipe-là avec le tandem de gardiens qu'on a en ce moment, avec Dobèche qui joue le meilleur hockey de sa carrière, avec la défensive qui a refermé ses têtes, là. Écoute, puis on laisse des tirs, mais le monde ils disent ouais, on se fait outshot, ok, mais ça veut dire qu'on fait quoi? On limite les chances des A-grade, puis les autres Exact. équipes ils se disent ben j'ai pas le choix de générer des shots au net, fait qu'ils prennent des chances, puis soit ils pognent un défenseur, on le voit, 65 tirs bloqués des deux Ouais. derniers matchs, ou on prend des tirs qui ont moins de chances de rentrer. Exact. On ferme les grosses chances de marquer pour les forcer à prendre des shots, justement, qui sont pas De nécessairement loin. des très bonnes chances de marquer. Fait que ouais, ça fait des shots de bêche.
il en arrête de la puck, mais c'est pas des chances. Je serais curieux de voir les stats exacts, là, Ouais. mais les chances de qualité ou dangereuses sont pas si nombreuses que ça. Nos départs, ils ont été un peu moyens. Mettons, la première période contre la Caroline, c'était très très moyen. Contre Tampa, ça a commencé, ses chapeaux de roue. Tampa avait 5 tirs, 5 chances de marquer dans les premières 2-3 minutes. Fait que, tu sais, tout ça, tu te dis, OK, peut-être gérer un petit peu mieux votre temps, mais sinon, ils réussissent à être opportunistes, à fermer. Combien de fois on avait peur des avances de 1 but, de se dire, bon, en fin de game, ça s'en va en prolong. Ça fait combien de temps qu'on te parle en prolong, là? Ben, ça fait 6 victoires d'affilée À la à régulière. régulière. La première fois depuis 2017. Puis si t'ôtes le fait que c'était Carey Price dans les buts, c'est la première fois depuis 2003 Hey. que c'est un autre gardien que Carey Price qui accomplit ce fait-là. Non, cette saison-ci, elle dépasse les attentes au niveau collectif, au niveau individuel. Puis je me dis qu'avec la confiance qu'on a, on catch fire au bon moment. Est-ce que j'ai pas peur de personne en série en ce moment? Après la game de hier contre Tampa, On a-tu de l'air de se laisser imposer? Chris, les gars, ils étaient prêts à sauter ces gars, ils pognaient par le cou. Tu veux te battre? Veleno contre Chernak, là, il te l'a. Chernak, c'est un monsieur, là. Oui, il ah, te l'a c'est ça. dominé. Puis là. Veleno, ça ne n'est pas un, là. Avec, Non. Puis, famously, les Italiens, Chris, sont pas heureux, tabarnak. Fait que c'est vraiment... C'est drôle que tu dises ça aujourd'hui. C'est contre nature, là. C'est comment ça, aujourd'hui? Ouais, Hier, l'Italie, ils ont été privés de la Coupe du monde de foot Ouais, pour une troisième fois. Fait que c'est drôle que tu dises ça aujourd'hui. Non, Mais- mais juste peu heureux. Moi, j'ai une question. Le coup de Evans sur Kutch, c'était un 5 minutes? C'était un 2 minutes? Si tu te mets dans la peau que quelqu'un fait ça à Suzuki, Ouais. Ben, je pense que je suis capable d'être Objectif. dans la situation puis de dire c'est tourné très rapidement. C'est un gars qui il tourne sur un 10 là. Fait que ça a son avantage la majorité du temps. Dans ce cas-ci, heureusement, il n'y a pas eu de vraie blessure parce Exact. qu'il était sur le power play tout de suite après, tu sais. Mais moi, perso, c'est à la limite, c'est même pas un 2, là. moi, ce qui me gosse là, dans ces affaires-là, c'est que tu le rapproches de la bande de 6 pouces, là. Puis il n'y a rien, là. Puis c'est absolument Mais c'est pour ça. rien. Puis c'est lui qui se met dans cette position Exact. éloignée de la bande-là. Puis c'est Puis lui qui se tourne le dos à la dernière seconde. Pas mal plus réactif Kucherov que Jake Evans. Là, t'as Jake Evans qui a pris sa décision puis il est parti. T'as Kucherov qui fait Pfiou! Ben, ok. C'est ça, puis il l'a vu. Oui, là, tu sais. ben il oui, est dans tu le t'es jeu. Tu t'es mis dans le trou, Moi puis aussi. honnêtement, quand j'ai entendu que c'était possiblement une majeure, j'ai fait. Ouais, mais tu sais, voyons c'était donc. pourquoi ça? c'est juste pour réviser. Ouais, il c'est se donne ça. le droit de réviser en C'est faisant exact. ça. Fait que Puis si j'aime c'était j'aime une ça heure, qu'il fasse ça. Absolument, absolument. Puis- Il se donne une marge, Ouais. puis c'est correct de l'utiliser, puis. Mais jusqu'à ce moment-là, je commençais À à paniquer. trouver que les arbitres prenaient des calls un peu penchés Suzuki, là, la pénalité de Suzuki, c'était tiré par les Hey, cheveux. Là. en fin de game, comme ça, une game de... C'est un petit coup de même. Là. Écoute, le gars, il s'est laissé tomber. Ben Il a pris du ouais. Stouzla. Stouzla Junior, vraiment, ouais. c'est ça, exactement ça ce que j'allais dire. Mais sinon, d'avoir des offsetting too, parce qu'après ça, Chris, t'as Radish qui s'est pitché sur Jake Evans, puis qui a fait comme, je vais me venger, c'est comme... Ok, parfait, j'ai pas de problème avec ça. Puis ils ont perdu leur quarterback sur leur power play, puis on a perdu notre centre de piqué. Ça s'équivalait, puis on a réussi à... Mais c'est correct qu'il ait fait ça, parce qu'il se serait fait chialer dessus, un peu comme les Leafs ça l'ont fait sur Matthews. Pas le même niveau, là, mais c'est comme... fallait que quelqu'un saute. Ben, Juste la c'est un façon peu que c'est la arrivé. culture, là. C'est un peu comme ça qu'il faut faire. Le code, là, Mais qu'il appelle, oui. là. Mais parlant du code, justement, je pensais pas aussi rapidement donner un thumbs up, peu importe, à Goudas, mais le gars, il venait de manquer une game parce qu'il est blessé, il a fait fuck off, je vais Il y m'habiller. avait une botte Il y avait une orthopédique. botte, oui. là. Fait qu'il a fait fuck off, je vais aller jouer, je sais même pas s'il joue à soir. Fait que, tu sais, le gars, il est blessé, là, il a fait... Je vais me présenter, puis je vais aller me défendre, parce que si c'est pas moi, ben c'est
un de mes. Ben, c'est sûr, mais j'ai même pas envie de le féliciter pour ça. Maintenant, c'est dans ceux que j'ai haïs, là. Ah, ben oui. Définitivement, mais c'est comme. Tu sais, c'est sûr. Mais c'est du leadership pareil. Il joue pas à Oui, soir. mais c'est le capitaine, puis laisser ça aller, ça aurait été pire que d'y aller quand même s'il était blessé. Fait que, tu sais, tant qu'à moi, c'est plus une obligation en tant que capitaine. Il s'est laissé, hein, cogner. Le premier combat contre Domi, il s'est laissé Ouais, cogner. Tout le monde a s'est dit fait bien, Domi, il a cassé une volée. Non, le gars, il a pas été. Ouais, mais Domi s'en venait pour une correction. Il s'en venait pas juste pour régler Mais le ça cas. reste Domi, tabarnak. Là, il pèse 190 livres mouillés. Ouais, là, je c'est comprends, pas, mais bon, Chris. quand même, il est capable de se battre. Oui, là. oui, c'est un nerveux. Là. Il est capable d'y aller avec vigueur et énergie, mais ça reste que, tu sais, c'est pas. Le gars, c'est pas laisser taper sa gueule pour peut-être mourir sa glace. Là. Non. C'est comme... Il y a personne qui s'en va se battre pour se dire je vais laisser me faire ça en premier. Qui c'est dans les livres en ce moment veut aller se battre de toute façon pour cette équipe-là. Hey, t'as le président qui. On va rentrer là-dedans, qui a congédié True Living, puis. C'est drôle parce que c'est un gars qu'on était sur son cas depuis une couple de semaines, puis qu'on regardait. une couple d'années. Depuis qu'il est là, même, on est sur son cas. Ouais, non, c'est ça. C'est comme ça faisait pas de sens cette embauche-là depuis le début. C'est comme, mais pourquoi ce gars-là a une deuxième chance après ce qu'il a fait avec Calgary, la débâcle? Il est arrivé avec. C'est un peu comme l'opposé de Dubas. Tu sais, Dubas, mettons, quand il est parti de Toronto et il est allé à Pittsburgh, il s'était dit, mais pourquoi tu prends un gars qui était dans un prime avec une équipe, mettons, qui a un core puis qui était prêt puis qui est pas capable de gagner, puis là faut que tu l'envoies dans une équipe qui devrait tout déconstruire, puis il le fait pas, puis Chris, on va lui donner ses mérites là. Il a fait simultanément être capable d'être compétitif puis de s'accumuler un petit peu de capital, de draft, puis de prospect, tout ça. Tu sais, au moment de l'échange McGroarty, on saluait cet échange-là. Bon, ça n'a pas super bien viré jusqu'à présent, mais ça reste qu'au final, il y a de la bonne gestion. Tandis que quand on regarde True Living qui est arrivé à Toronto, l'équipe était toute là. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire comment on patch ça avec des gars qui vont être efficaces pour mon dollar puis qui vont fitter dans la culture. Tu vas signer des défenseurs de fin trentaine. Tu prends des chances sur des gars qui ont pas trop rapport. Tu perds Marner. Tu sais, de la mauvaise gestion par-dessus mauvaise gestion, des mauvais échanges. Si on a parlé, on l'a fait, là, les bauches de perdre Hyman, puis de perdre des gars qui auraient été utiles dans ce corps-là. Mais là, maintenant, t'as tant que tu tires à la plug, puis bizarrement, quand tu regardes Keith... Perry. C'est Perry? Keith Perry? Ouais, c'est Keith Perry. OK. Mais en tout cas, quand tu regardes son compte-rendu, au début de l'année, il était comme « J'aime le leadership group ». Puis là, dans sa conférence de presse, on a manqué de leadership. Ben, peut-être que ton leadership group, il était à blâmer parce que ça fait... La culture. Depuis 2016 que ce leadership group-là... Mettons si on va dire l'acquisition de Tavares 2018. Ouais. Parce que, mettons, les 2 premières années de Marner et Matthews, on va leur donner le bénéfice du doute à 18 et 19 ans. Là. Mais sinon, à part ça, à la 3e année de leur ELC, tu fais un gros push pour aller chercher un John Tavares. Tout ça, ben, on va dire que, mettons, l'année 1 de leur window est là. Ils ont juste fait ça, essayer d'entourer ce petit corps-là, puis le corps, il marche pas. Peut-être que c'est le corps, le problème. J'ai une proposition pour toi là-dessus. Est-ce que le fait que le cap a été gelé à cause de la COVID a pu le nuire? Est-ce que les gars ils ont été bien conscientisés sur le fait que la gestion de cap, ça fait en sorte que tu gagnes? Tu sais, il faut que tu fasses avec les conditions que tu as, là. Parce qu'il... D'après moi, quand ils ont signé Tavares à 11 millions, ils prévoyaient le cap continue à monter tranquillement. Là, il a été gelé, 2 ans à peu près, 2-3 ans qu'il a été gelé. Ouais. Ça a fait mal à... C'est sûr que ça fait mal à leur fenêtre d'opportunité, mais toutes les grosses équipes ont été dans cette même situation-là. Ouais.
Encore là, ça revient un peu à la culture et le leadership group qui a manqué le Check bateau les là-dessus. Stars, là, qui avaient Jamie Benn puis Tyler Seguin, ils signaient des contrats de quasiment 10 millions à long terme. Ils ont réussi à trouver des façons de faire une finale de la Coupe en 2020 puis de faire Bien repêché. 3 finales de l'Ouest depuis. Wyatt Johnston, ça aide. Non, mais c'est ça. Mais il y a une partie de gestion d'effectifs puis il y a une partie de recrutement. Ouais. Dans le cas des Leafs, ce que j'ai vraiment adoré, la meilleure partie de la conférence de Keith Pelly, c'est on n'avait pas calculé Montréal puis Buffalo. Puis ça, là, je sais pas si tu as vu les commentaires d'Aaron Drieger. Je sais pas. Ça a l'air que les Canadiens puis Buffalo sont vraiment pas contents. Il a nommé des joueurs du Canadien. Puis Ben, c'est il parce a que dit- tu peux pas faire ça. Michael Edge n'est pas sous contrat. Ouais, Puis mais Raddy Murka, il n'est pas sur contrat. Ouais, mais t'as pas le droit de parler des joueurs qui appartiennent à d'autres organisations publiquement en tant que management d'une équipe. Ouais. C'est Écoute. Kent Hughes s'est déjà fait taper ses doigts là-dessus à cause de ça. Fait- Moi, je pense que c'est quand tu parles d'un gars dans des rumeurs de transaction, d'une autre équipe, ok, fine. Quand tu fais juste dire, hey, on a déjà une bonne équipe, puis faut faire attention parce que leur équipe va continuer à s'améliorer. Ils sont jeunes, sont rapides, sont efficaces, puis il y a un des gars comme Michael Hagee Ouais, Michael Hagee. Ouais. qui s'en viennent. Fait que je pense que c'est juste. Je pense qu'il y a une partie aussi de faire comme. Hey, j'ai bien beau être dans l'ownership, mais je connais mon hockey un Ouais, peu. Là. Je ouais. pense qu'il a voulu juste montrer un peu de crédibilité. En même droppant Radim Murka, mettons, qui est comme bon, mais tu sais, si je savais pas de quoi je parlais. Même les je- fans de Buffalo, ça se C'est ça, tu sais. exact. Fait que- Mais est-ce que c'est de dire publiquement, parce que ça, c'est ce que les journalistes de Toronto et les fans en ce Mais moment... moi, ils en j'adore ça. peuvent plus. Moi, du franc-parler, là, je vais toujours l'accueillir. Ouais. Non, pas cette partie-là. Moi, ce que les fans de Toronto et les journalistes sont pas contents aujourd'hui. J'ai vu Steve Dangle parler... Ouais. C'est pas un... Ouais. Lui, il est pas content en perpétuel. Ouais. Puis c'est un Bon. fan des livres, ceci, qui il y a des meltdowns publics, Chris. Puis il est rendu un fan des Habs non avoué, Chris. À leur podcast, ils ne peuvent que complimenter la gestion du Canadien, les contrats, les jeunes. Le gars, il parle contre son cœur rendu là. Mais ce qu'ils n'aiment pas, c'est que quand ils ont dit on n'a pas vu les trains de Montréal et Buffalo arriver, puis ça, ils disent que c'est un manque de vision. Parce que ça se voit. Oui. Tu sais, Buffalo peut-être, parce que Buffalo c'est un éternel, comme ils ont une bonne équipe puis ça lève pas. Mais le Canadien, tu le voyais, ils ont fait les séries l'année passée. Tu savais que ça s'en venait. Là, avec Demidov qui était première vraie saison, les gars qui prennent l'expérience en série l'année passée, tu le voyais arriver ce Ben oui, train-là. Montréal Peut-être pas à suit- ce point-là. En fait, dans les équipes qui suivent une courbe de progression prévisible, Montréal, c'est probablement celle qui est la plus prévisible. On est un an d'avance. Oui, mais dans le L'année sens passée, que... on était un an d'avance, puis ce qu'on fait cette année, on est un autre année d'avance. Oui, mais dans un le sens minimum. qu'il n'y a pas énormément de surprises, là. Comme tout suit la track, peut-être ça progresse plus. Lane Caulfield, Caulfield, Non, mais- 50 buts, Suzuki 100 points, Lane Hudson, top 5 défenseurs. C'est toutes des surprises. Ben, je veux dire, de... Je comprends ce qu'il veut dire. Mon qu'on tambour avance. d'un stand, c'est peut-être la seule pas surprise. Non, ça, oui, ok, oui, c'est pas de surprise. Parenthèse, j'avais un jeu justement avec mon tambour. Je voulais le faire en début d'épisode. puis là, Ok. j'ai oublié parce qu'on est parti sur le Canadien. Ouais. Fait que j'interromps le podcast pour faire un petit jeu sur Samuel On Montembeau. parlait du Canadien, puis ça t'a pas fait penser à mon tambour qui fait pas partie du Canadien. Exactement. Mais le jeu, c'est où est mon tambour? Ok, fait que trouver mon tambour, c'est juste les mauvaises réponses qui sont admises. En commentaire, dites-nous, S'il il est vous plaît. où en ce moment? Il fait quoi? C'est quoi son emploi du temps? Faites-moi rire. Fait que pas dans un buffet puis pas chez McDo. Ben ça c'est très drôle, mais c'est pas... Puis pas serait ma pas chaîne sur à les Des snack. mauvaises réponses. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est que le jeu, c'est mauvaise réponse seulement. Fait que c'est sûr qu'il est au buffet chez McDo. Trouvez d'autres choses. Il est au gym. Ok, je pensais que tu parlais de mauvaise réponse comme c'est ça justement, il est au gym. Ça, c'est une mauvaise réponse, clairement. C'est ça, on veut des mauvaises réponses. C'est ça qui va être d'autre. Ah ouais, c'est bon. J'avais Faut-tu mal que je compris. réexplique le jeu? Non, C'est c'est moi qui est cave. Good, fait que dites-nous, il est où. Mais, fait que tout ça pour dire, oui, t'as 100% raison sur la courbe de croissance du Canadien qu'il fallait. Puis, même Buffalo. Buffalo, là, c'est comme, tu sais, dans la division Atlantique, là, c'est comme si tout le monde, ils ont une maison avec un garage, OK? Puis, ils savent
que c'est possible qu'il y ait du monoxyde de carbone qui rentre dans la maison. Mais faut que tu te prépares, puis tu calisses un détecteur de monoxyde de carbone, puis quand ça sonne, tu te dis « Ok, Asti, ils sont là, sont prêts à gagner. » Il y avait toute l'équipe déjà montée, les prospects. Tu sais, tu regardes, là, un gars que personne ne va te parler cette année, Zach Benson. Personne ne te parle de ce gars-là. Il a 20 ans, il est plus 24, je pense, cette année. C'est un monstre de 5 contre 5. Le monde, il oublie d'en parler. Écoute, ils ont ça à chier, des jeunes talentueux. Ça, Comme Isaac Stylenius. Rosen, là, ça fait 2 ans qu'on essaie de le passer contre à peu près n'importe qui va amener un peu de grit dans notre line-up. Il fait 60 points dans la Ligue américaine. Il nous écarte. On le veut pas. On le veut pas. Comprends-tu? C'est comme... Il y a de quoi comme... Parce que les Rochester, les Americans de Rochester là, sont stack depuis 8 ans. Là. C'est comme... Puis Buffalo, sur papier, tu regardes les éléments... Rasmus Dahlin, là, il a tout pour être le meilleur défenseur de cette ligue-là. Fait que tu le mets dans la charpente de OK, ben on va te mettre un autre first overall juste derrière toi. Si, mettons, tu fais le moyen, tu vas avoir ça, là, c'est la deuxième paire. Puis c'est la troisième paire, tu vas avoir un quatrième overall, là, Bowen Byram, qu'on est allé chercher contre un qui risque de fuck all middle stat, qui venait de nous faire quasiment 60 points. Ça nous écœure des gars de même, on n'en veut pas dans notre rond. Parce que c'est ça, là. Ouais. Chris, il en chie des gars de Mathieu même. Savoie contre. C'était. Ah oui, comme McLeod. McLeod. Ben oui, mais pis ça, au final, à quelle bonne transaction. Parce que McLeod, il amène tout ce que Savoie amènera jamais en termes d'intensité, de grit, puis production, bizarrement. Mais... Peterka contre Josh Gond puis Kesselring. Écoute, fallait qu'ils... Je te dis, ils ont que ça, style, là. C'est comme... Mais c'est tous des doublons, tous des gars du même profil. Ben oui. Et Jack Quinn, là, lui avec, il a passé proche en esti une couple de fois, là, le coup près. Bonne saison, lui, avec, Ouais, ça je va pense. bien. Ça va bien. Non, mais un peu partout dans cet alignement-là, t'as des belles choses qui se passent. Fait que, écoute, le monoxyde de carbone est rentré dans la maison, puis esti sort. Fait que... Mais tu regardes ça avec le Canadien en ce moment. 49 points. Oui, c'est ça. Puis on le savait depuis le début. C'était le teammate à Rossi là, dans le temps avec les 67. On savait que c'était 2 gars qui avaient la possibilité d'être des producteurs de points au niveau de la Ligue nationale, juste au niveau du gabarit. Des gars de même, ça veut pas toujours dire que ça va fonctionner parce que si ils n'ont pas l'espace qu'ils devraient avoir. Des fois, ça prend un peu plus de temps puis ça fonctionne. Il est rendu à 6 pieds 1, Jack Quinn. Là, c'est Ah ouais, mais c'est pas un gros gabarit quand même. 185 livres. Là, fait que C'est ça, c'est normal. Là. correct. Suzuki est plus petit que ça. Là. Non, mais Il est plus lourd, fait par 200, ouais. Ouais, il est plus lourd. T'as pas tort. Il fasse ses jambes Suzuki. Il est dur à tasser. Autant dur que Slav. Mais ouais, Slav. Ok. Juste pour revenir un peu peut-être là-dessus, là, Slav, c'est quoi son plafond? C'est quoi son Ben là, plafond? on va parler d'un Point gars par de game? 90 points peut-être. Ouais, c'est 40 buts, 50 passes, là. C'est un gars qui est capable de... Puis, sais-tu quoi, quand il pognera pas 90 points, c'est parce qu'il va tellement créer de chance pour ses autres, son trio. Mais écoute, son shot, là, on va se le dire, il est à quoi 2 buts, là, du 30 buts? Ouais. Il est à, À 28. Fait que Il là, est à 29? notre question de v'là 2 semaines, du 30 buts, 50 buts, puis 100 points, On va juste tous les trois avoir. vont être checkés dans, Mais honnêtement, T'as 29 points. Ouais, il c'est ça. en manque un, là. on sera pas capable de prendre toutes les graines en même temps. Ouais, c'est ça, je me demandais c'était quoi ce mouvement-là. Face à Kev, ouais. Fait qu'il faut en choisir un. Puis, man, je pense que Dr. Shot, il mérite la suce de sa vie. Et puis, Vraiment. si tu calcules, Suzuki et Caulfield sont dans le top 5 des poteaux pognés dans l'année. Là. Je pense qu'ils ont respectivement, on va dire, comme 16, 17 puis comme 15. Là. Fait que rajoute juste genre... Un tiers de ça. C'est ça, à ces deux gars-là. Caulfield il est premier buteur de la ligue, puis Suzuki il repasse à 30 buts. Puis lui aussi, là, c'est pas... C'est 27 qui est rendu, c'est là. pas exagéré de penser qu'il va repasser le cap des 30. Fait que... Puis quand je regarde l'alignement en ce moment, je me dis... T'as Suzuki qui va pogner le 100. T'as Caulfield qui va pogner 90 avec 50 buts. T'as Hudson qui va passer le point per game. Ou au minimum 80. Ouais.
T'as Slavkovski qui va pogner 70, t'as Demidov qui va passer le 60, t'as Dobson qui va pogner 50, t'as Kapanen qui va pogner 40, t'as Matheson qui va pogner 40. Ah, parce que Matheson, on a chié dessus, puis gars, dernière game, il était magistral autant en piqué qu'en 5 contre 5. Il était dû, là. Wow, parce ouais. que Ouais, c'était terrible. Il y a eu là. beaucoup de séquences. Je faisais une mais- dizaine de difficiles, games. là. là. Juste te dire, je fais une corrélation là-dessus. C'est drôle, son coéquipier en piqué a été blessé, qui est Alex Carrier. Ouais. Il est blessé 2 à 4 semaines. Puis le Piqué a jamais été aussi bon qu'hier contre Tampa Bay, qu'une machine il jouait avec Dobson en piqué. Man, Dobson, ça avec là, un autre stats plus qu'impressionnante. Si le gars finit au premier rang des tirs bloqués dans la Ligue nationale, tous défenseurs confondus, il va être le premier défenseur avec 50 points à le faire. En fait, je pense que. À 40. C'est le Ouais, premier. c'est C'est ça. 30, Mais c'est c'est 36, 37. C'est de mémoire. 36. C'est 36 le plus haut. Il va m'en faire 50. C'est plus. Puis même s'il finit pas premier, là, puis il est deuxième ou troisième, là, c'est Ça restera. tout aussi impressionnant. là. Il Mais vaut là, son 9.5. Là. C'est même plus. De toute façon, moi, ça me puait au nez le Ouais. monde qui ramenait tout le temps ça au contrat. C'est comme, il est là. Il est là, puis il reste 8 ans avec. Fait que, acceptez-le, passez à d'autres choses. Il n'y aura pas de diminution de salaire. On va pas l'échanger. Il fait partie de la solution. La seule chose que tu peux faire avec un Dobson, c'est juste lui demander, tu peux-tu saisir des occasions d'utiliser ton épaule? Ouais. Juste pinch un peu plus. Puis je parle même pas de te mettre en position quand tu es en zone défensive. De refermer le gap contre la bande. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe là, mais à part ça, regarde, tu Ouais. dis merci beaucoup. 50 points pour un défenseur. Là, on va avoir 3 défenseurs à 40 points et plus. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? Avec un Goulet qui est en pleine forme. Écoute, Strouble, on n'a pas le choix d'y donner son mérite. Il joue bien, il est là, il est présent. T'as Jacky qui est venu épauler en attaque. On était quand même content de voir ça enfin. Chris, ça fait 2 ans et demi qu'on clame à 5 minutes, 5 mises en échec. Ouais, c'est ça. C'était le fun. Clairement, il était mêlé comme, Ah, et le pauvre, comme là, un aussi. chien dans un jeu de quilles, mais Il s'est amusé à faire des mises en échec, par exemple. ben, écoute, 5 mises en échec en 5 minutes, je veux dire, ça peut être très efficace. Puis tu l'as dans ton back pocket, les séries s'en viennent. Moi, quand je regarde le line-up de hier, je me dis, t'as Anderson qui est revenu, t'as encore Jacky, t'as Strouble dans l'alignement, puis t'as les autres qui sont consciencieux. Vellino. Mais pas le choix, encore une fois, d'y donner du crédit à Veleno. Non, il n'y a pas pas de le choix. crédit. Le gars Hey, fait des mises en échec. Veleno ou Dano? J'ai pas le choix de dire Dano. Arrête. Mais là, Ben, Chris de calice. t'enlèves le salaire. En ce moment, je prends Veleno, là. À salaire égal. Je déteste. Dano, il joue comme une queue en ce moment. Il est Ouais. mou, il gagne même pas ses face-offs. Veleno, au moins, il est c'est physique. Il Ouais, fait mais pas c'est mal ça. aux Canadiens, là. Non, mais. Non, puis On va être physique, là, mais comme donner la mise en échec, puis être celui qui tombe ou qui tasse pas. quand je regarde c'est ça, une mise là, en échec, là. Gallagher et Dano, qui ont leur pire saison en carrière, qui leur reste une autre année à 6.5 puis 5.5 respectivement, ils ont 22 points chaque. C'est quoi tu parles? C'est quoi ça? Mais là, parle-moi pas des points, là. Mais là, Vellino, il est à quoi? 2? 4. C'est pas un bon argument. Je suis en train C'est- je suis en train d'être d'accord, mais là. C'est le pire d'un plus ou moins du Canadien. Belno? Moins 10. Ouais, mais c'était plus en début d'année, là, je pense. Vous Ouais, êtes c'est- ennuyé de lui parce que ça faisait longtemps qu'il avait pas joué? Non, il je joue pense- à même game, non. il Hey. joue à la même game qu'il jouait avant. Je reprendrai Samuel Sam Blais avant Veleno. Chris Samblay avait fait 5 points en 13 matchs avec une fiche de plus 4. Ouais, puis on l'a vu jouer à Laval, on a bien aimé de ce qu'on a vu. Oui, puis Blais, quand Des il était mains, physique, Chris. il est capable de tasser les gars. Ah oui. Vellino, quand il est physique, il tasse pas personne. Fait que c'est correct, il a donné la mise en Ça échec. Chernak, là, je sais pas. Bon, le jeu était fini. Ouais, mais ça reste. De toute façon, moi, c'est mon cheval de bataille en ce moment, là, c'est juste Dano. Sortez-le. je comprends. de là. Si Dak il revient avant les séries. Ils sortiront pas, Big. Ils aiment trop Dano pour ce qu'il a.
c'est sûr qu'il... Puis le Taxi aussi, il faut qu'il rentre. Là. Le Taxi, il sort Veleno. Après ça, Dak, il peut bien sortir d'Anneau, tabarnak. D'après moi, ils vont sortir Gallagher peut-être avant, là, je sais pas. Ouais, j'avoue que ça serait pas une mauvaise idée non plus. Là. Il avance plus, il n'y a pas de main, il n'y a pas de tir, il n'y a plus rien. Il est pas capable de pogner le net. Peu importe il est où de sa glace, il pogne pas le net. À droite, dans la zone offensive, il envoie la. Fait que à gauche ou à droite, il est pas capable de pogner le net. Puis peu importe la distance, là. C'est gars. Non, ça fait dur. Ah non, c'est Puis l'autre fois, c'était-tu contre Tempa, je me rappelle plus. Il y a une game que Dano il est parti en échappé. C'était hier contre. C'était hier, c'est ça, c'était contre Tempa. T'avais Veleno l'autre bord. J'étais comme. Ah! Puis en c'est piqué, Veleno, il aurait pu en marquer un aussi contre. C'est-tu contre les Hurricanes qu'on les. Ou contre. Je pense que c'est contre Nashville. Il y a un match qu'on n'arrêtait pas genre d'aller faire des échappés l'autre bord en C'était piqué. contre Caroline. C'était contre Caroline. Demidov qui en a eu 2 dans son but. Ah, dans son but, là. Mais c'était quasiment plus beau, sa séquence, où il n'a pas marqué. Ouais. Mais Demidov, il a cliqué, là. Il a compris quoi dans les Ben, dernières games. on en avait parlé, ça fait une couple d'épisodes, là. À partir du moment qu'il avait répondu aux journalistes qui étaient plus à l'aise avec le contact physique, il a commencé Il a là. switch. Puis il prend son espace, il est capable d'accueillir les mises en échec pas mal mieux, tant qu'à moi. Puis il gère mieux son espace autour de lui. La seule affaire que j'y reproche, C'est son tir. Non, c'est d'exagérer sur ses feintes. C'est comme... Il se rend à 2, 3, puis 4 feintes des fois. Puis comme... Ça va se corriger avec l'âge, Oui, avec c'est l'expérience. ça. Exact. C'est juste que en regardant, mettons, Zarovski en KHL, Ouais. ils ont trop de temps, les gars, en KHL, pour faire ce qu'ils veulent. Ouais. Donc, les gars qui ont des mains, ils peuvent faire Ouais, 3 puis 4 feintes. Faisant là. une de trop, parce que à la limite, tu déculottes ton goaler et t'es sûr de la rentrer dedans. Mais c'est vrai que le temps, il l'a pas autant C'est ça. dans une offensive de la Ligue nationale. Mais Mais il s'en vient violent. ah, ouais. Moi, ce Oh que oui. j'aime, c'est que il reçoit la rondelle, tu sais pas ce qu'il va faire. Il n'y a aucun indicateur sur son corps. Il va tirer, il va faire une passe. Sa passe, ça va être finalement une place complètement... Elle sort de nulle part. Mais lui pis Hudson, Ah. ça, même aux zones, c'est un nightmare pour une défensive. Là. Ils l'envoient où ils veulent. Puis quand ils se l'envoient l'un à l'autre, c'est Non, magistral parce qu'ils sont tout le temps comme dans opposés, Ouais. avant, arrière, droite, gauche. Puis Chris, il se la passe. Là. C'est pas facile cette passe-là. Il y a un bout pendant la game hier que c'était du 5 contre 5 puis ça avait l'air du power play là. Parce qu'il se passait à puck, la puck elle passait peu importe où est-ce qu'elle allait, puis c'était étourdissant. Puis là. notre long des bandes qui était, je te dirais, un problème il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être l'année passée plus, où on était moins solide le long des bandes, mais on a continué d'appliquer ce style de jeu-là jusqu'à temps que Chris, on le maîtrise, puis ça va très bien. Là. Tu regardes le pop movement, là, board side, quand tu as Slavkovski en arrière du net, là, Ah, tu sais qu'il il reçoit ressort 40. avec, puis il la distribue bien, parce qu'avant, il ressortait avec, puis il allait trop vite, puis il Ouais. ressortait. Ouais. Là, t'as Il des a gars qui sont confiance. capables de maintenir leur ligne bleue. Fait que t'as Hudson, là, qui est alerte comme il est, va rechercher. Après ça, t'as Demidov, même affaire. Mais il maintient une ligne bleue, là, sans problème. Il se fait bomb rush, parfait. Si je me la repasse sur la bande, les gars sont créatifs, sont intelligents, sont impliqués. Parce que tu le vois que le talent est là, mais ça veut rien dire dans la Ligue nationale, le talent, si t'as pas l'éthique, puis tu travailles pas fort, puis les gars travaillent fort. Le top leadership de cette équipe-là, quand tu regardes Suzuki, qui est un 13e overall, qui était vu comme peut-être un deuxième centre un jour, qui de vous montrer, regarde, je suis un leader, je suis le capitaine de la plus grosse dynastie du hockey, puis je vais faire 100 points, là, ce qui est du jamais vu dans ce millénaire-là. Là. Suivez-moi, travaillez comme moi, puis vous allez en faire des choses, parce que vous êtes toutes plus talentueux que Suzuki, si vous voulez. Ah oui. Si vous voulez, vous l'êtes toutes. Fait que si t'as ça comme corner store de ta franchise, suivez-les. Puis c'est la nouvelle culture du Canadien aussi. Tu regardes au travail du repêchage. C'est ça qui repêche. C'est ça qui repêche. Tu regardes tous les gars, c'est ça qu'ils ont en commun. C'est tous les gars qui travaillent plus fort qu'un autre. Ouais.
Jacob Fowler, là, le gars-là le plus sous-estimé de son draft, il y avait quoi, ce gars-là? Il travaillait plus fort que tous les autres, puis on le savais dans l'entrevue qu'il travaillait plus fort que tous Il y les avait autres. une chip sur son épaule à l'entrevue. Là. Il dit j'étais le meilleur de ma ligue, pas été repêché. Pas... Là, c'est quoi qu'il faut que je fasse? T'sais? Ouais. On a pris une chance sur lui. Puis Engstrom, un autre gars de même, là, en 3e ronde, ramassait un gars qui, un an plus tard, il dit qu'il va travailler tellement fort qu'il va avoir des chances au Norris, là, je me rappelle plus quoi exactement. On avait chialé sur ce repêchage d'Engstrom-là parce qu'il y avait un gars qu'on n'entend plus jamais parler. Ouais. Jordan Dumais. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais content, là, mais fuck Jordan Dumais. Là, Ouais. Mais moi pis Kev, on est... J'imagine qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu moins anti-Kev, là, parce que oui, Jordan Dumais, qu'est-ce qu'il faisait des... Mais, tu sais, tu regardes un peu plus tard, on vient d'échanger Steve Riley Kidney dans ce style de ligue-là qui faisait 100 points, puis on vient d'échanger ça contre à peu près n'importe quoi, là, du backup à Stade Trois-Rivières. C'est ça l'affaire, là. C'est au final, la JMQ arrête. De toute façon, c'est pas notre auditoire qui chiale quand on repêche pas dans les HMQ. Mais si je fais un short TikTok là-dessus, là, arrêtez de chialer qu'on repêche pas dans la JMQ. Ça donne rien de repêcher dans ce style de ligue-là. Il n'y a rien qui se passe. By the way, je veux féliciter Nathan Gaucher. Première game de sa carrière ce soir. Le gars repêché devant Jimmy Snuggerud. Oui. La recrue du mois là, de mars, oui. De repêcher juste devant lui, le gars va jouer son premier match, il fait 22 points dans la Ligue américaine. C'est ça, des hosties de Québécois. C'est des bons plombiers. Dans la Ligue actuellement, les Québécois, c'est juste des bons plombiers. Si tu veux quelqu'un à jouer sur ta carte, regarde, on en a là, des Keb à faire jouer sur un 4e trio. Jusqu'à l'an prochain. Ouais. L'an prochain, il y en a un qui s'en vient. Hey, j'espère que vous allez célébrer cette année un marqueur de 50 buts, un gars de 100 points, puis 8 Keb. J'en veux plus un hostie de chien l'année prochaine. J'en veux plus de Keb. Matheson, ça compte à moitié du West Island. Sinon, ouais, c'est ça. Ça compte pas comme un. Sinon, comme les un autres, Pearland. là, Bon, ceux qui sont élevés comme des Pearland. Ouais, pis c'est plate, là, mais Bolduc, prends ton Walkman avec ton C pathétique, décalisse. Non, honnêtement, Bolduc, j'aime vraiment sa game. Troisième trio avec Josh puis puis Jake Evans. Physique, il dérange. Lui, ce n'est un qui a appris à jouer avec ses épaules. Là. C'est comme, mais c'en est un qui a perdu beaucoup d'argent cette année, par exemple. Ouais. Lui, il a perdu beaucoup de millions de dollars cette année. Ben oui. Pour son prochain contrat. Ben oui. Ah, ben ok, oui. c'est ça. Ok. Ben oui. C'est plate, mais s'il se trouve une chaise stable dans la Ligue nationale, ben tant mieux. T'sais, à long terme, ça va y en faire pas mal plus de bidou que d'avoir un contrat de cul, puis être capable de jouer comme à la hauteur de ses attentes-là, puis après ça... Un contre-pont, mettons, à son âge, un petit 2 ans, là, est-ce que tu le re-signes à Montréal? Mettons qu'il part pas dans une transaction. Là. Ouais, ben je suis prêt à lui donner... 2 ans, juste un petit peu under 2, peut-être. Là. Ouais. Ok. À la limite, je suis prêt à me rendre jusqu'au contrat de Texier. Texier, c'est là que je m'en allais aussi. Ouais, ça, avec mais tu sais, Texier a plus de points que lui, Ouais. ou tout comme, là, mais il y a beaucoup moins de games que lui. Mais justement, là, des free agents qui ont perdu de l'argent cette année, là, j'ai une petite liste ici. Intéressant. Donc, t'as Zach Bolduc avec ses 11 buts en 69 matchs. T'as Scott Lawton avec ses 11 buts en 54 games. 17 points seulement pour Scott, qui était acquis pour un choix de premier tour l'année passée. Ouais. T'as Olin Zellweger qui a vu son Jackson Lacombe Le défoncer. le défoncer. Le Puis, sorti. quand on en parlait, là, 2-3 ans, là, puis on regardait ça, on était comme les 3 gars de la CHL. Puis il y a un Jackson Lacombe aussi qu'il faut pas oublier. Là. Il fera peut-être même pas le show tellement son stack, mais il est bon aussi, ce style-là, parce qu'il y avait les 3 meilleurs défenseurs de chacune des ligues, plus Jackson Lacombe qui était excellent dans NCAA, puis finalement c'est le meilleur de la gang jusqu'à date. Là. Fait que, Ben de loin. Ouais, parce que ça va en prendre beaucoup. Mintukov, il est correct, mais pas plus. Oui, mais... Zellweger, il a perdu son spot sur le powerplay, ça va il être pas. mange plus 8000 calories par jour. Puis Regarde, depuis qu'on a découvert son secret, là, sa carrière. Cristiano, déclin. Cristiano, ben, il est buried dans Ouais, puis il y RHL. a une off-year en plus dans la Ligue américaine. Fait que Olin Zellweger, il a 20 points cette année en 70 games. C'est pas mauvais, là, mais mettons que c'était une année que tu dois prendre un plus gros step, mais encore là,
Tu regardes les gars qu'il y a devant lui, ils ont été chercher John Carlson, là, t'as Goudis, t'as Trouba. Il y a des gars qui prennent beaucoup de minutes devant ces gars-là. Même Mindukov, il n'y a pas énormément de chances de... Non, c'est ça. Ça a été un enjeu pour lui. Même. Ben, t'as 3 jeunes du côté gauche puis 3 vieux du côté droit. Ouais. Carlson, là, il y a un petit essor, il y a une grosse semaine la semaine passée. Ouais. T'as Sam Hurston avec Philadelphie, qui est... Chris, Poche. il est Sam Montembeau-esque, là, 8,67 cette année en 29 games. C'est quoi? C'est Vlader, je pense, leur premier goaler en Ouais. ce moment. Ouais, Dan Qui Slater. il goal bien parce que Oui. Philadelphie n'est pas off des séries encore. Ils sont pas- à 2 pas- points ouais, ouais. de Columbus. Ouais, Columbus vont être tough à tasser. Même Ottawa, là, ils ont perdu hier contre les Ottawa n'est Panthers. pas en série. Non, ils sont sortis. Puis je calcule ça de même. Là, dans les 8 prochaines games, ils peuvent se permettre d'en perdre une à la régulière puis une en prolongation. That's it. Ça prend Ottawa, six- ça? Ouais. Ça prend 6 Ah, et puis avec les Leur blessures à défense. défense. Quand Chris Cleven, Cleven, c'est ton premier défenseur. C'est Hey, comme. ça fait il y a- mal. le père Cleven Zoub joue 29 minutes parce qu'il n'y a pas C'est comme c'était à la 3e paille il y a 3 semaines. Ouais, là. c'est ça. Les autres sont pas chanceux. Là. Eh non, puis honnêtement, j'ai haï, puis je prenais un peu pour eux des circonstances. Ouais. Tu comprends? Ah non, C'est c'est plate pour n'importe quelle équipe. Mais rendu là, Columbus, pour moi, c'est une belle équipe avec cette petite ressurgence-là. Il y a une belle histoire à travers ça. Il y a des gars qui méritent. Il y a des belles petites acquisitions. Sean Monahan, Puis- je l'aime beaucoup comme Mais non, gars, c'est ça. là. Puis je pense que l'aura de cette équipe-là depuis l'année passée, ils ont beaucoup de karma points, mettons. Mais ça va pas bien non plus pour eux. En fait, les équipes qui chassent en série, C'était t'as tout- Boston qui va bien, Ouais. et après ça, en dessous, ça va. Islanders, ça va pas bien non plus. Non, Chris, non. ils se font Détroit, ça va traverser pas ces bien. temps-ci. Je suis heureux avec. Ils étaient tous en feu en même temps, puis ils ont tous éteint en même temps. T'as Mais- Gibson qui se fait à Détroit, qui se fait 2 games d'affilée, qui se fait sortir de la game. Ça va pas bien, là. Après avoir eu un mois de fou le mois d'avant. Ouais. fait que c'est dur. Dans le fond, c'est la game du Canadien, il y aurait ça a déraillé. Ben écoute, comme je te dis, on va le prendre là, de notre côté parce que les séries, je me suis fait ramasser dans les commentaires sur TikTok de parler de Walk in the Park. Puis j'ai jamais dit Walk in the Park, Non. mais j'avais dit c'est une formalité qu'on fasse les séries. Mathématiquement, il fallait jouer esti, pour 475 pour faire les séries. Là. Pour moi, c'est une formalité. Puis si on fait pas les séries parce qu'on joue pas pour 475, mais tabarnak, basta, on les mérite pas rendus là. Ouais. Fait que Puis là, tu peux le dire walk in the park. Là. c'est Walk in the Park. Là, c'est est-ce qu'on continue puis on est capable de. Aller chercher Buffalo en haut, Ben, c'est pas. 4 points derrière, un match en main. C'est pas impossible, là. C'est pas impossible. La victoire contre Tampa pour Chris, si t'es Schwinn, nous donne vraiment l'espoir Schwinn. d'y rêver. Ben, Schwinn, c'est rarement. Ça se produit rarement, là, ces prédictions, là, parce qu'il avait prédit que si on gagne ça, on était premier dans l'Est, puis il y avait, ou dans l'Atlantique. Puis il avait aussi prédit que Rasmus. Comment il s'appelle? Anderson? Non, Ristolainen Ah. ferait partie du Canadien ou qui était très convoité, tu sais, fait que... je vais continuer. J'ai Brandon Schneider qui est un gars que oui. nous on convoitait là, pour Ouais. le Canadien à droite. Il a seulement une saison de 2 buts, 13 passes, 15 points. Mais c'est pas son. Il a quand même fait près de 30 points l'année passée, là, Ouais. Brandon Schneider. Puis, tu sais, C'est un défenseur de 3e paire. là. ben, il y a un upside de top 4. Peut-être, mettons, ouais. Connor McMichael, c'est un autre que ça va coûter cher cette année. Avec, Ah ouais, hein? après une saison un peu de sortie de sa coquille l'année passée, on se disait les Capitals peuvent compter sur lui. Ouais. C'est 10 buts seulement, Connor McMichael. Là, c'est un gars que Il y avait- moi, j'aurais pas été surpris de le voir marquer 30 buts cette année. Ouais, effectivement. Juste parenthèse, parlant de marqueur de 30 buts, Ovechkin a atteint les 30 hier. 20. 20e saison de 30 buts. Mais lui, il a combien de saisons de 30 buts de empty netters dans sa carrière, tu sais? Ouais. C'est la seule affaire. Le gars qui a pas de face-off dans la zone défensive, sauf s'il n'y a pas de goaler l'autre bord. Patrick Laine,
on va se le dire. 5 parties jouées, une seule passe. Je pense qu'il est moins 3. Puis il est même pas considéré en ce moment. Le Canadien, il y a Confirme qu'il est moins 3. 2-3 gars qui sont sortis du line-up. Mais ça liste des même temps. blessés encore. Mais. Je comprends qu'il il est est sûrement à pas l'aise. blessé. Il est Il blessé. suit l'équipe. Il est blessé mentalement. Là. Il sera jamais réactivé, mais c'est plus dans le sens. Il est même pas dans l'équation de jouer. Il est sa liste des blessés. Mais sur l'échelle de. Je peux t'aider dans les séries, il est-tu plus genre Drouin en 2021 ou il est plus genre Lainé l'année passée? Drouin 2021. Ouais, c'est fini, il n'y a aucune Ah chance. non, qu'il- moi qu'il je aide. le veux même plus. Non. J'oublie qu'il appartient au Canadien comme j'oublie que Montembeault appartient au Canadien. Mais tantôt, là, c'était un jeu, mais c'était pour dire. Il est où? On sait pas il est où. Là. Non, parce que Pendant je sais une pas game, l'équipe, on sait pas il est où. Non. Il est à la machine à snack. Ah, ben, il broille puis il mange. Mais en ce on le moment, voit même c'est pas. sûr, il se morfond. Tu sais, souvent, c'est à la galerie de presse. Quand il y a des gars, c'est à la Ouais. galerie de presse. On va y voir un moment donné pendant la game. Ouais. Pourtant, bon, on sait pas il est où. Là. Puis c'est fou parce que, tu sais, comme un coup qu'on obtient ce qu'on désire de plus cher, On le cherche. après ça, on est vide. Non, mais c'est comme... Ah. Sur qui qu'on- C'est pour ça que c'est le dernier épisode à soir, là, parce qu'on a accompli, ça fait 3 ans qu'on demande que c'est fini, c'est vraiment fini. Ouais. Pourquoi voulez-vous qu'on parle à tous les semaines? C'est Sur fait. qui tu veux qu'on chie sur le Canadien? Ah, il reste encore peut-être un peu d'anneau, là, mais. Ah, et Dano, c'est fini cet été, je l'ai dit, là, il n'y a aucune chance que Dano il parte pas cet été. Non, on a accompli notre mission, c'était vraiment ça, le vrai fondement, les bases, nos valeurs, c'était ça. Puis on a atteint notre travail, puis je suis vraiment fier de nous autres, mais là, j'ai quasiment un peu d'empathie et de peine pour ce gars-là, de me dire comme, ok, c'est vraiment fini pour lui. Mais il y a encore, Mais moi, il y a encore 3,3 millions à faire Hey. l'année prochaine, fait que je vais verser une larme pour Mais oui. quelqu'un d'autre. Hey, il a fait des millions qu'il aurait jamais dû faire parce que c'est pas un goaler de la Ligue nationale. Ben, Le on baloté chie- le plus chanceux de l'histoire. on chie sur lui, mais tu sais, sans vouloir rentrer dans le mélodramatique, tu sais, derrière ça, il y a un humain pareil. Wow. Puis, comme. Il les a lu les affaires chiennes. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a lu des affaires chiennes sur lui que sur TikTok, Twitter ou tout. Il y a eu des affaires chiens sur nous aussi, sur TikTok. Oh ouais, mais ça, on est capable d'en prendre. 3,3. Ben, Ouais, Chris, c'est avec, ça. tabarnak. Ok. Ok, on l'avait dit là. On a été on a été plus chiens envers du monde bien plus pauvre. C'est ça, moi je m'en Pas disais faux. fil de poète. Pas puis il faux. était petit pour de vrai là. Ok, Ouais. je vous le donne. Tu sais, lui aussi il fait 3,3, mais c'est 3. De l'heure. Bien. C'est Hey, t'avais-tu 3,3 demandes de divorce par année. T'avais-tu fini sur ta liste de Non, joueurs? il restait Sergei Bobrovski, là. Ok. Qui est pas capable de jouer pour 900, ça, c'est cave. Ouais, mais en même temps, l'équipe des Panthers, c'est l'équipe qui a manqué le plus de matchs, mettons, en termes de game blessure de l'année. J'avais une liste de ceux qui ont fait de l'argent cette année, là, mais je suis pas obligé de la faire. Ah, mais je veux t'entendre parler. Ben là, t'as demandé si je fais juste ça. Ok, je vais vous entendre sur ce gars. Puis qu'on en discute après aussi. Hein? Ouais. Fait que ça, c'est ceux qui arrivent UFA puis que. UFA ou RFA, là, dans certains Puis cas. qui ont eu une grosse année, puis que ça va Ouais, les aider. on va commencer avec J-Rob. J-Rob, je veux juste continuer à espérer qu'il arrive à Montréal cet été. Ouais, ben, j'y c'est tout ce crois, que je moi. peux me dire. J'y crois, moi. Ouais, ça m'encourage quand tu me dis que tu y crois parce que quand je fabule sur des hosties d'affaires de même, c'est comme il y a juste moi dans ma bulle, là, mais. Puis on croit pas à trop d'affaires, dans le sens où on est très pessimiste sur des affaires comme ça. Fait que quand ça arrive en conjoncture qu'on croit être quoi, les chances que ça se passe sont relativement bonnes. Mais ça reste une C'est grosse, pas un grosse, lock, là. grosse- Mais non. Mais écoute, quand même, le gars... Il y a combien de points cette année? Il a encore atteint la marque des 40 buts. Il va passer le cap des 95 points cette année. Là. Fait que c'est une très grosse année pour lui, sachant que les Stars hésitaient à s'engager à long terme avec lui. Donc il y a une meilleure 89, ouais. il y a une meilleure année que Rantanen. Je suis sûr que Rantanen est blessé, là, mais ça reste que lui et Wyatt Johnston, c'est tout un duo. Oh, ok, j'avais.
80 points. Il avait obtenu 80 points dans les 2 dernières saisons. Ouais. Puis des départs très lents. Ouais. Là. On parle de. C'était une demi-saison de marde là, avant Ouais. de commencer. Là. Ouais. Cette année, 89 déjà, il reste 7 matchs à jouer. Ouais, fait qu'il va franchir 95. Ouais. Trevor Zegras. Oui. Mais Trevor Zegras avec ses 56 points quand même. Fait que c'est un gars que je vois rester à Philadelphie probablement. Aller chercher peut-être un 6,5, 7 millions. T'as Chris Dvorak là, qui a été une acquisition quand même importante Ouais. là, pour les Flyers, bizarrement, mais c'est des gars qui... Il a une meilleure saison que Mishkov. Ouais, c'est ça. ah ouais, hein? Yes. Ouais, lui, il est chanceux qu'il reste une autre année pour se prouver parce que lui aussi, il en aurait perdu de l'argent en tabarnak. Cutter Gauthier, lui, ça va être monstrueux. Ouais. Il va passer le cap des 40 buts. J'ai vraiment hâte, mais ça va-tu être Et non? vas-tu pas. J'ai pas vu passer qu'il était blessé. Je pense qu'il s'est pas blessé hier. Ah ouais? Ouais, Gauthier. Ah, j'ai pas vu. Il me semble que j'ai vu ça, mais je. Mais Gauthier va signer nord de 10 millions. Il y a de bonnes chances, là, effectivement. il est blessé, oui. Ça va renforcer le fait que Slavkovski a 7 points... Quoi on avait dit là? 7.6? 7 points, ouais, quelque chose. 7.6, quel style. Léo Carson, qui a 60 points aussi cette année. Lui aussi devrait signer des alentours de 9 à 11. Le Mason McTavish, là, ça leur fait mal finalement ce contrat-là. Écoute, ça peut jouer de deux façons. Dans le cas de McTavish, il a manqué le camp d'entraînement à cause des négociations, puis on le voit là, à tous les années que ça se passe, les gars ont une off-year. Check Jeremy Swayman l'année passée, Ouais. ça a été tout croche toute l'année. Ouais. Il y a deux façons que ça peut se passer dans ce cas-ci. C'est de se dire, on a les éléments en place pour laisser aller McTavish ailleurs, ou C'est une on offre. n'est pas mal pris. T'as une autre année. On a fucké le départ. Là. Commence l'année prochaine avec le camp d'entraînement, puis on verra par la suite. Fait que moi, je serais plus du sens à pencher pour dire hey, si t'es capable d'avoir McTavish sur ton deuxième trio, là, si c'est ta quatrième option offensive, McTavish, là, t'es très confortable avec son salaire de quoi, 7.5? Ouais. Ben, on a justement l'année prochaine, il y a un camp d'entraînement plus court, avec moins de matchs préparatoires. On en a déjà parlé. Là, il y a le Brun, je pense qu'il a sorti les dates, là, probables. Là. Ça Qui ça, commence. Kevin Weeks ou. Ah, Pierre! Pierre Lebrun. Ok. Calice. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre? La saison prochaine commencerait le 29 septembre. Ok. Fait qu'une semaine plus tôt environ. Puis se terminera aux alentours du 10 avril. Ok. En ayant 2 matchs de plus. Fait que tu sais, c'est une semaine de plus. Là. Fait que une semaine plus tôt la saison. Ça, qui va se plaindre de ça? Puis aussi le fait que le calendrier sera pas aussi compressé. condensé que cette année. Tabarnak, ça a roulé. Canadien, 3 fins de semaine d'affilée avec 2 matchs en 2 soirs. Ouais, ça a roulé un gros rythme. Là. C'est pas facile là, sur les blessures tout ça. On a été affectés par les blessures cette année, mais heureusement pas dans les Les top guys. 4-5 gars. Fait que, Puis, justement, là, tu parles de calendrier condensé, là, avant de finir. Les Pingouins jouent 5 matchs cette semaine. Crosby vient de revenir. Là. Ouais. Eux autres, ils doivent maintenir Leur- leur spot. C'est assez surprenant, cette équipe-là. C'est une équipe que je vois pas faire long feu en série, mais juste qu'ils se rendent. Ouais. Écoute, je suis content pour Sid. La semaine prochaine, mec, la saison finisse, on va revisiter nos prédictions Ouais. de début de saison sur Les classements. les classements. Puis j'ai hâte de voir à quel point on s'est planté. Ouais. Il y a ça que je veux qu'on fasse. Je veux qu'on... Tous les joueurs du Canadien, on avait fait les points. Ouais. Tous les joueurs qui ont, on va dire, mettons, 60 games, parce que ceux qui ont manqué... Là. Puis on va calculer la disparité des points, on va se faire un classement, un ok. classement. Ok. Ben, on va le faire sans la caméra, vu que c'est notre dernier podcast, là, mais je veux dire, ensemble, on va le faire. Darren Radish. Ouais. Darren Radish qui est tout simplement, pour moi, la plus grosse queue de l'Atlantique. Visuellement, puis dans la douche. Genre, il y a juste... Non, mais tu sais,
Il y a de l'air Non, il y a une grosse- circoncis de la tête. C'est 66 points cette année, je pense, d'Aaron Radish. Ouais, c'est ça. Puis moi, je devais pick-up Au ses waiver. Ben, c'est free agent aussi, mais il a été tellement payant. Plus payant que McCarr cette année. 20 goals, 44 passes. Ben, ça date de quelques jours, là, 20 goals, 44 passes. Fait il doit être un petit peu plus que ça, là, mais le gars, il est plus que point per game. Fait que j'ai hâte de voir ça va où, parce que lui, il est free agent. Il peut signer n'importe où. Hey, New Jersey, vous vous débarrassez de Doug Hamilton, vous avez un 9 millions de livres, va venir. Ouais, il est quasiment point per game. C'est 66 en 67. Ok, c'est parce que moi, il était 64 en 63. Fait que il est tranquille cette semaine. C'est parce que j'étais en série dans le pool, c'est pour ça. Hein? Colin Graff. Là, il y en a qui vont dire il ramasse les restants de Celebrini. Mais je vais dire que pour l'avoir vu jouer certaines games de San Jose, le gars, il joue bien. Il joue bien. Plus de 40 points cette année. Jet Greaves. Mm-hmm. Un des rares gardiens en haut de 910 d'efficacité cette année. Il est pas gros en plus, le gars, hein? Non, puis en plus... Ouais, c'est ça. Fait que c'est le cousin à Jaden. Poisson d'avril. On a-tu le droit, non? C'est pas un passe-droit? Non. Hey, je vais dire un slur publiquement. Puis c'est un poisson d'avril, d'accord? C'est pas du hate speech. Puis il est descendu en bas de 910 à cause de sa dernière game. Chien, ça. Egor Shinakov, finalement, avec Quel trade? des Pingouins. 26 points en 33 games sur mon graphique. Là. Il y a peut-être un ou 2 points de plus. Il y a eu 2 points hier. Fait que c'est ça. C'est des gars qui ont fait des bidous cette année. Bravo, les gars. On parle-tu du congédiement de... C'est là que je m'en allais, ouais. Ouais, le congédiement de Bruce Cassidy qui est remplacé par John Torts jusqu'à la fin de saison. C'est pour la fin de saison pour les séries à date. Mais ça, c'est pas faire pas trop peur aux joueurs des Golden Knights. Imagine, tu te lèves le matin, là. Je vais aller m'entraîner. Quoi? Tortorella va être mon coach? Finalement, ça me tente pas. Va retourner me coucher. Clic. Ouais. Lock your phone. Marner qui est comme, je vais retourner à Toronto. Eh, baba. Ouais, c'est ça. Parce que- Le pauvre Marner, moi c'était à Marner que je pensais. là. Ouais. Ben là, lui, ça pourrait y faire du bien. Là. Un peu de... Mais c'est pas de la faute des joueurs en avant, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de gardiens de but là-bas. Les gars, ils ont autant Edenil, on l'a vanté pendant une couple de fois. Beaucoup de blessures. Puis c'est un gars Ouais. qui a eu des historiques de blessures assez... Conséquente, ouais. Ouais, exact. Akira Schmidt qui a pas fait la job non plus. Il a maintenu le fort quand même. Là. Il a pas été excellent, mais il a maintenu le fort. L'autre, Carter Hart. Carter Hart, qui a été blessé aussi. Mais encore une fois, sur papier, tu regardes ce trio-là, tu te dis ça peut être très très solide, mais ça n'a pas été solide cette année, définitivement. Puis tu regardes ça, ils vont avoir leur pire fiche de leur histoire. Ils vont finir en bas de 500 techniquement, ou avoir plus de défaites et de défaites en prolongation que de victoires cette année. C'est jamais arrivé dans leur histoire. Puis ils ont déjà manqué les séries. Fait que c'est un fait incroyable là, de dire qu'il va avoir une moins bonne saison qu'une des saisons où il a manqué les séries. Fait qu'il rentre dans les séries avec pas très très de confiance. Puis moi, ça fait une couple de semaines là, que je vous en parle, que je dis Chris sont pourris, c'est des pretenders. Puis Chris, depuis 2026, ça avait juste pas d'allure. Tu regardais... Depuis quand? Depuis le début de 2026. Ouais, c'est depuis le début de l'année. Depuis 2026, là, c'est comme... Chris, t'avais genre Calgary qui jouait mieux qu'eux autres, là. Il y avait une stat aussi avec, genre, les Canucks. Je sais pas si je l'ai gardé. Calgary qui était plus proche, c'était-tu plus... Non, Ok, mais pas là, ça. ça avait pas rapport. Ça avait rapport avec les Golden Knights, mais je pense que c'est le nombre de minutes en étant Ouais, en avance. en avance ou en retard, là. Puis je pense qu'ils ont traîné de l'arrière plus longtemps que les Canucks cette année. Puis les Canucks sont générationnellement bad. Fait que c'est juste pour te dire à quel point que ça va pas les Golden Knights. Surprenamment, parce qu'on les voyait quand même comme des sérieux prétendants. Ils ont le meilleur line-up sur papier de leur division. Mhm. Top to bottom, c'est une très bonne équipe. Ils ont été chercher Rasmus Anderson en plus.
T'as Dorofeev qui a une très bonne saison encore, 34 buts, 60 points. Ouais. Mark Stone, mais là, il est tout le temps blessé. Non, là, mais il est revenu, là. Ouais. Hurtle aussi a une bonne saison, mais je sais pas ce qu'il y a. Il y a quelque chose là-bas qui s'est passé. Jack Eichel a une moins bonne saison cette année qu'il l'avait eu. Mais dans le Pacifique en général, c'est juste vraiment weird. Là. On en a parlé la semaine passée. Là, 2 soirs sur 3 de la division au complet qui perd. Que ça s'était passé 3 fois dans l'histoire. C'est comme ils l'ont fait 2 fois en 3 jours. J'ai de quoi dire. Dans les 40 derniers matchs, il y a la division Atlantique, c'est les 4 meilleures équipes de la division de la Ligue. De la Ligue, c'est les Buffalo, Montréal, Boston, Tampa. C'est les 4 meilleures équipes des 40 derniers matchs. Hey, c'est pas juste 10 derniers, là, c'est une moitié de saison. Non, c'est toute une division cette année. Là, puis... Tandis que dans le Pacifique, tu as des équipes avec 79 points encore. Que tu serais même pas dans les séries dans l'Est. Là. Ben, je pense que, en tout cas, la dernière fois que j'avais checké, la seule équipe en bas de 500 dans l'Est, c'était les Panthers. Peut-être que Toronto est tombé en dessous, mais il y avait juste les Panthers en bas de 500. Je veux dire, c'est une conférence qui est vraiment, vraiment à tête cette année. Mais, les Rangers le sont aussi. OK. Tu parles vraiment en bas de 500 réels ou 500 avec les défaites en prolongation? C'est un 500. Une défaite en prolongation compte pas, ouais. Okay. Fait que, Toronto, il n'est pas encore, ils sont 32-30. Mais t'as les Panthers et les Rangers qui sont... non, même les Panthers sont revenus à 36-35. Bon. Fait que t'as les Rangers. Tandis que dans l'Ouest, t'en as 1, 2, 3. Vancouver, Chicago puis Calgary. Chicago, il y a une baisse de régime récemment, mais eux, le futur est là. Ils ont réussi à rentrer Frondell, il est point per game. Là. Un but hier, son premier but en carrière hier, justement. Donc, le monde commentait un peu sur sa shape physique. Comme quoi, il y a des grosses bajoues, tout ça, mais le gars, ça a l'air que le gars, il a eu le meilleur VO2 max de son repêchage. C'est ça, c'est un gars qui est en forme. Il y a du gras de bébé là, d'en face. Sacha Boisvert, comme j'aime appeler le successeur de Philippe Danault, qui est rentré aussi dans l'alignement. Un gars qui va faire très peu de points, mais qui peut être peut-être un élément défensif, là, puis peut-être éventuellement éclore, mais c'est pas nécessairement écrit au NCAA, ça n'a jamais été le gros producteur de points non plus, mais on verra bien, mais on le voit, là, cette équipe-là, d'ici 2-3 ans, ça va être incroyable. Ils ont les éléments pour être très très bons. Techniquement, dans l'Ouest, Saint-Louis peut encore faire les séries avec 73 points. Ils sont à 4 points de Nashville, la dernière place qualifiée. 77 Nashville. Pendant ce temps-là, dans l'Est, New Jersey a 78 points et ils sont à 10 points d'une place en série. Fait que tu vois la dichotomie des deux conférences, mais l'Atlantique en général, pour moi, ça fait très longtemps. Il y a eu des années de vache maigre, surtout du côté, mettons, du Canadien récemment, mais dans les 10 dernières années, c'est la division la plus solide. Panthers, Tampa, Toronto. Panthers et Tampa qui ont chacun 2 Coupes Stanley. Ouais. En partant. Ouais. Puis là, rentre là-dedans Toronto qui a été une beast de constance en saison régulière, des saisons de 100 points après 100 points à peu près toutes les années. Mm-hmm. T'as le Canadien qui a fait une finale à la Coupe Stanley, mais qui est quand même une équipe qui... Qu'on t'aime pas, fait que 2 équipes de l'Atlantique. Oui, effectivement, mais c'est une équipe qui a eu des succès quand même relatifs là, des 10 dernières années. Boston, qui a fait 2 finales de la Coupe. Ça compte-tu leur finale de la Coupe? Non, pas contre Chicago, c'était en 2000... Chicago, c'était 2015. 15, ouais, ça fait déjà ouais, un petit peu plus que... Fait quand même, quasiment 2 finales de la Coupe, là. Fait que, oui, ça, c'est une division qui est ultra stack. Puis, pauvre Détroit, qui connaît enfin une saison avec un petit peu d'essor, puis ils feront même pas les séries. C'est pas
pas compliqué. Là. Leurs chances de faire les séries, je pense, sont à 29% aujourd'hui. Fait que, ouais, ben du stock. Puis j'aimerais ça aussi que, au terme de la saison, on regarde chacune des équipes et on se trouve des surprises. Je me suis trompé. C'est 2013 leur finale de coupe. 2015, c'était Chicago Tampa. Ah, ben oui, t'as raison. Ah oui, avec la kid line, Tyler Johnson, Kucherov puis Palat, c'était les 3 kids. C'est que ça va vite. Ouais. Fait Ben, que... On parle de Tampa. Simon, tu voulais amener de quoi là, sur les oui, commentaires de John Cooper? John Cooper qui a parlé de Suzuki encore avant la game contre le Canadien. Je vais le citer, là, mais c'était encore des beaux mots, évidemment, de John Cooper. John Cooper que j'adore, pas personnellement. Il a dit qu'il était proche de 100 points déjà, que c'est pas facile à faire, puis que Suzuki, ça avait l'air facile pour lui. Puis que c'est un kid fabuleux, puis qu'il aimait ça le coacher avec Team Canada. T'sais? Fait que aucune obligation de tenir des propos comme ça sur l'équipe que t'affrontes, sur la Mais capitaine. John Cooper, ça a tout le temps été son genre de faire ce genre de C'est déclaration. un gars qui a de la classe, c'est un gars intelligent. Moi, c'est un gars que j'ai toujours respecté en entrevue, même quand on les affrontait en finale de la Coupe. Ça a été un gars qui... Tu vois, c'est un gars intelligent. C'est pas un gars qui est dans des émotions négatives. C'est un avocat de profession, là. John Cooper, c'est un gars qui est calculé. Puis, écoute, la longévité qu'il a, je veux dire, il est en train de franchir tous les records à une vitesse fulgurante. Il est dans les grands de l'histoire. Puis, j'aime ça que tu parles de Team Canada parce que bon, je pense que famously, ils ont probablement eu le meilleur trio peut-être de l'histoire. Là. Puis le deuxième meilleur trio de l'histoire, selon moi, c'est nous autres. Right? Oui. Fait que j'ai pensé... à ce qu'on aille chacun un chandail pour notre rôle sur ce trio-ci. Fait que le petit jeune du groupe, Simon. Le petit vieux du groupe. Puis, of course, the best of all time. Ben voyons! On est... Chris, c'est bien hot. on est le, C'est ça que c'est hot? on est le deuxième meilleur trio qui va porter peut-être le meilleur trio ever sur notre dos éventuellement. Fait que c'était une petite surprise que j'avais pour vous autres. Là. Ben, comme pour le dernier pod, c'est magique, là. Ben ouais, je pense Ça que finit bien. ça finit bien ce pod-là. Fait qu'on espère que vous avez aimé être avec nous dans l'aventure Cheap Shot. On va continuer peut-être à échanger. Ben, sûr qu'on va échanger sur le Discord. Viendrez sur le Discord si vous n'êtes pas encore là. Les Instagram, tout ça, vont rester ouverts pour un moment, là, au minimum. Puis, je sais pas, peut-être. Bon, on peut le garder, le Discord. Là. Ben oui, ben oui. Ben Discord, ouais, pour échanger avec les gars, ouais. Là. oui. Puis, écoute, C'est peut-être créer que... des saletés. Là. Ça prend quand même une place pour le faire. Puis peut-être qu'on va se revoir à un autre moment donné ou quelque chose. En tout cas, peut-être un petit spécial à mener pour les séries. Genre, on va se filmer. Pour le draft. Ouais, quelque chose de même. Là, on verra. Si on a notre first pick. Ouais. Fait qu'on filmera pas pour le serait draft. cool d'aller voir le draft comme on fait maintenant. Puis comme, oh non, il n'y a pas de first pick, les gars. Ben ouais, Chris, la dernière fois, quand on avait été. La première fois, c'était magique. Avec Uri, puis Ouais. ça, Puis l'acquisition de Dak. L'acquisition de On Dak. était vraiment contents. Puis l'année d'après, ça a été la dernière fois parce qu'ils nous ont chié les mains que Rainbacker. Non, non. On a écouté celui de Demidov. Ah oui, ouais. ça, on a sauté de joie à tabarnak. Ouais, effectivement. Fait que sur ce, on espère que vous avez laissé vos commentaires, puis on espère que vous avez aimé l'épisode. Puis c'est ça, laissez un like, laissez des commentaires, puis partagez. Puis si on fait 500 vues, ben, on reviendra la semaine prochaine. C'est une menace. Ciao. Ciao.